Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel pour apprendre à créer votre propre application de type Spotify sur Codular. C'est l'épisode 4 aujourd'hui et on va voir comment fonctionne la procédure qu'on avait importée la dernière fois, aussi comment faire fonctionner les cartes parce qu'on avait créé les cartes mais on les avait pas fait fonctionner, et enfin on va voir comment publier son application sur le Play Store. C'est parti. Bon alors tout d'abord, la procédure elle fonctionne très simplement à l'aide d'un identifiant qui va être généré dès le début. On voit ici avec la variable temporaire, ça c'est une variable qui va durer uniquement dans la durée, regardez, jusqu'à la fin, dans la durée de la variable. Donc la variable en l'occurrence ici s'appelle GenerateID et va utiliser du coup le Music ID, donc l'identifiant de la musique qu'on a renseigné juste ici, avec un identifiant qui va être généré aléatoirement par le Dynamic Component qu'on avait ajouté la dernière fois. Donc ensuite à partir de là c'est très simple, le Dynamic Component va créer dans donc la localisation, on a voulu mettre ici Horizontal Scroll Arrangement, va créer dans l'Horizontal Scroll Arrangement ici un Horizontal Arrangement qui va nommer ensuite avec un identifiant propre à celui-ci, donc avec l'identifiant qu'on vient de générer, et horizontal pour savoir qu'on parle d'un horizontal arrangement. Ici, ces deux blocs permettent de paramétrer l'horizontal arrangement qu'on vient de créer, et ensuite on passe à la création de la carte blanche. Donc ici, cette fois-ci, ça va pas être dans la localisation, mais bien dans l'horizontal arrangement qu'on vient de créer juste au-dessus. On va ici, du coup, générer une carte view, et l'identifiant, cette fois-ci, ça va être juste l'identifiant généré. On paramètre ici, on voit que je paramètre le high percent, le with percent, etc., etc. Ensuite, je crée une image que je vais positionner dans Get Component ID, Generate ID. Ici, on a dit que c'était donc le card view. On va ici faire une image qu'on va nommer Generate ID IMG. On la paramètre et ainsi de suite. Et en fait, ça va générer tous les components et les paramétrer pour que ça fasse un rendu comme sur Turnitin. Donc vous pouvez bien évidemment tout modifier, donc par exemple la text color, vous pouvez le changer juste ici, vous pouvez changer la font size pour que ce soit plus grand, plus petit. Ici j'ai ajouté que si la musique était au-dessus de 18, donc au niveau des caractères, ça allait en fait défiler comme on peut voir sur les vraies applications de musique. J'ai fait pareil en fait pour le nom de l'auteur et le nom de la musique. Ce qu'il faut donc retenir, c'est que cette procédure elle va effectuer des tâches précises qu'on va lui donner, par exemple créer un carré, arrondir ce carré et changer la couleur du carré. On va passer au fonctionnement des cartes. Donc c'est très simple, vous allez prendre juste ici le card view 1, vous allez le prendre, hop, et le poser. Vous allez faire un clic droit et utiliser le make générique. Et en gros, ce bloc-là, il sert à effectuer une tâche lorsque n'importe quel card view va être cliqué. Donc en l'occurrence, nous, les card view, ça désigne nos cartes de musique. On va ensuite prendre le bloc music et utiliser le bloc instant load video ID. Ensuite, on va récupérer l'identifiant du composant. Donc on va prendre le dynamic component juste ici et utiliser le gate ID of component et prendre le component juste ici. On a dit que l'identifiant du composant, c'était l'identifiant de la musique avec un identifiant généré aléatoirement. Et on sait que les identifiants de musique font 11 caractères pile, pas plus, pas moins. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre que les 11 premiers, parce que nous, on veut pas l'identifiant généré juste après, on veut juste la musique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le bloc segment text. Le texte, ça va être du coup notre identifiant. On va commencer au premier caractère et finir au 11e. Et voilà, normalement, votre système fonctionne très bien. Attention, je tiens à prévenir que si vous avez d'autres card view sur votre écran, si par exemple vous avez fait des boutons avec ou quoi que ce soit, vous pouvez rajouter la fonction if not ready handled. Donc en gros là ça va faire l'événement quand card view est cliqué, seulement si aucun événement existe déjà. Donc par exemple le card view 1 je l'utilise, et bah lorsque je vais cliquer sur card view 1 ça va pas effectuer cette action, mais ça va effectuer cette action when card view 1 clique. Donc maintenant notre système fonctionne, on va juste ajouter ici la variable set music. Ici on va du coup mettre la musique qui est en cours, donc on a récupéré l'identifiant de la musique, et on va utiliser la procédure play pause instant play true. Ce qui fait qu'on peut enlever ce bloc, on sait que ça fonctionne maintenant, et donc là maintenant ça va mettre à jour notre image, notre petite icône en bas. Ça c'est ce qu'on avait fait dans l'épisode 1 ou 2, je me souviens. Mais donc maintenant notre système va vraiment fonctionner, on va pouvoir mettre play et pause. Voilà, c'est tout pour ce petit projet d'application. Si vous voulez savoir un peu comment faire d'autres applications ou des choses spécifiques dans l'application de musique, dites-moi en commentaire, je pourrais faire un épisode bonus. Mais pour l'instant, on va voir comment la publier sur le Play Store. Donc alors pour publier votre application, c'est un peu compliqué au début, mais vous allez voir que à force, ça va venir et c'est très simple quand on sait exactement ce qu'il faut faire. Donc tout d'abord, vous allez vous diriger dans les paramètres et aller dans Publishing. Vous avez ici le minimum SDK level qu'on ne va pas toucher. Le package name ici, il faut que vous trouviez un package name, donc là c'est à vous de le choisir. Et en fait ce package name, vous pourrez le changer qu'une seule fois. Dès lors que vous l'aurez publié sur le Google Play Store, vous ne pourrez plus le changer. Donc par exemple un package name, ça ressemble à le nom d'entreprise, par exemple Forum Network, le nom de l'application. Donc moi je vais pas mettre Spotify, ça existe déjà. Donc par exemple je vais mettre musique. Ensuite la version code c'est 1, donc ça c'est le numéro de la version. Donc quand vous publierez une mise à jour, vous mettrez 2.
ou 3, et en tout cas il faudra toujours avoir un nombre supérieur au nombre précédent. Si vous avez mis 4 à la mise à jour de la semaine dernière, cette semaine vous voulez publier une nouvelle mise à jour, il va falloir que vous mettiez 5, mais vous pouvez très bien mettre 89, en tout cas un numéro supérieur, sinon la mise à jour ne pourra pas s'effectuer. Ici le version name, c'est ce qui va être visible à l'utilisateur. Donc on a la 1.0, mais on peut aussi faire une 1.0.0.1. Vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. En général, on garde quelque chose d'assez traditionnel. Donc par exemple 1.0, 1.1. On peut essayer de mettre 3 chiffres aussi. Moi ça m'arrive d'en mettre 3. Donc par exemple 1.1.1.2. Ensuite dans Theming, on peut revérifier les couleurs qu'on avait mises auparavant. Donc moi elles me conviennent. Je peux mettre la croix. Et ensuite, il va falloir vous créer un compte Google Play Console. Donc la Play Console, c'est en fait le tableau de bord, l'endroit où vous allez pouvoir publier vos applications. Vous pourrez les gérer, changer le nom, la langue, faire énormément de choses. Et pour cela, il vous faut un compte Play Console. Ça va vous coûter 20 € et ensuite vous pourrez publier le nombre d'applications que vous souhaitez, mettre des publicités, le reste sera gratuit. Ce que vous devez, c'est juste payer un compte à 20 €. Donc pour cela, c'est très simple, vous allez dans Connexion, vous vous connectez à votre compte Google et ensuite vous payez, vous allez voir. Il y a un système de paiement qui est mis en place par Google, c'est sécurisé et très simple à faire. Quand vous aurez créé votre compte Play Console, vous allez tomber sur cette page là, alors vous n'avez peut-être pas autant d'informations que moi. Moi ici j'ai les dernières applications que j'ai épinglées, donc je vois les statistiques. Si vous avez vraiment jamais créé d'application, normalement ici vous avez rien. Et donc pour créer une application, donc il faut aller juste ici dans 17 applications et cliquer sur créer une application. Ensuite c'est très simple, vous allez avoir des petits questionnaires qui vont vous poser pour savoir le nom de l'application, l'icône que vous voulez mettre, le type d'application, les tags que vous avez utilisés. Aussi vous allez devoir valider votre application pour savoir quel PEGI il va avoir, par exemple un PEGI 7, PEGI 3, PEGI 4, si votre application est validée par des enseignants ou non. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à paramétrer et ça prend un petit peu de temps. Ensuite on va arriver sur ce tableau de bord de notre nouvelle application. On voit ici elle est en brouillon, on voit il n'y a pas l'icône encore. Il va falloir qu'on réalise toutes les tâches. Donc toutes les tâches à réaliser c'est tout ça avant de pouvoir la publier. Vous voyez la dernière étape c'est créer, publier une version. Donc vous avez vu il y en a quand même quelques-unes. Donc là c'est pour sélectionner des testeurs mais personnellement moi je vais pas le faire. Nous ce qu'on va faire c'est configurer votre application. Ça c'est le plus important et vous pouvez pas publier votre application sans savoir configurer votre appli. Moi je vais aller mettre sur une autre application pour vous montrer un peu comment ça se passe. Donc je vais faire par exemple sur Tress. Ce que vous allez faire c'est que quand votre application elle est créée, vous allez cliquer sur production juste ici. Donc ça peut être votre première version comme la toute dernière, ça se passera toujours pareil. Vous allez cliquer juste ici sur créer une version et ici vous devez déposer un app bundle. Donc un app bundle c'est très simple, vous allez retourner sur Codular, vous allez cliquer sur export et sur Android App Bundle. Vous allez ensuite récupérer, suite à un petit chargement, un fichier AAB qui va vous permettre de publier votre application. Vous l'importez, juste ici vous pouvez mettre le nom de la version, par exemple si c'est 1.0.1, et ensuite ici vous allez pouvoir mettre les notes de version. Donc par exemple moi, Tress, je l'ai traduit en français et en anglais, donc ici entre le FR je vais écrire la note de patch en français, et ici cette fois-ci EN, je vais devoir le mettre en anglais britannique. Et voilà. Ensuite je vais cliquer sur suivant, et enfin vous pourrez publier votre application. Si vous avez moindre question sur comment publier une application ou une mise à jour, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, surtout sur la Play Console. Moi je sais que j'ai pris beaucoup de temps à comprendre comment elle fonctionnait, comment fonctionnait chaque partie, les notes et avis, les performances, comment ajouter des produits, des achats dans l'application, comment être approuvé par les enseignants ou avoir des règles qui sont conformes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le poser dans les commentaires et j'y répondrai en vidéo. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon serveur Discord ou alors de me contacter via mon site internet ou dans les commentaires. J'y répondrai soit en vidéo, soit directement par message. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager si vous le souhaitez.